Et si ça vous arrivait, vous regardez tranquillement une vidéo sur votre canapé, lorsque soudainement le sol se met à trembler, les murs se fissurent de partout et votre maison s'ouvre littéralement en deux, vous obligeant à fuir en courant, laissant toutes vos affaires derrière vous. C'est le scénario catastrophe qu'ont vécu les habitants de la maison que nous explorons aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle dinguerie. On va essayer de ne pas se faire rouler dessus parce qu'on marche sur une route. Faut que je monte ça vite fait avant qu'on arrive dans cette vidéo. Est-ce qu'un jour vous en avez déjà vu autant? Attends, je vais zoomer un peu, peut-être qu'on les verra mieux. Il y a 50, 60, je sais pas combien de parapentes là. Il y aura un courant ascendant de malades, les mecs ils s'éclatent. C'est un délire. Bref, on n'est pas là pour faire du parapente, mais pour faire des explorations. Nous arrivons sur place, donc c'est parti. Une belle jungle pour commencer. Bah, allez, on s'enfile dans les couloirs de la vie. Alors on visite aujourd'hui une maison qui est très dangereuse. Il lui est arrivé une dinguerie à cette maison, elle s'est fendue en deux, littéralement. Coupée en deux, elle est en train de s'ouvrir de partout. D'où pourquoi les gens ont dû l'abandonner en urgence. Parce que les lieux devenaient extrêmement dangereux pour y vivre. D'ailleurs on voit déjà là une première fissure énorme. Alors ça c'est que la partie émergée de l'iceberg, vous verrez bien plus loin d'autres désastres. Mais la maison est vraiment en train de s'ouvrir, mais on le verra mieux dedans. Regardez, on est dans la maison, tout est en train de s'effondrer. On va vraiment faire très attention. Vous voyez les fissures de partout là. C'est vraiment en train de s'ouvrir. La maison s'ouvre de partout. Hein. Le moindre pas sur le plancher, ça craque. C'est un truc incroyable. Panier pique-nique, on ne sait pas ce qu'il fait là. C'était un petit coin, tout petit coin salon là. Et vraiment, vous allez voir l'ampleur des dégâts. Plus on va avancer dans cette maison, pire ça va être. Regardez, on voit même là le sol qui penche. Regardez la fissure de la maison. Vraiment, elle est en train de s'ouvrir. À tout moment, elle nous tombe dessus celle-là aujourd'hui. Hein. On va faire attention. Regardez-moi ça. Le désastre. C'est littéralement en train de se casser la... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, on n'a plus le droit de dire des vilains mots sur YouTube. Maintenant, on doit faire très attention, on est sur la sellette. Alors, on va essayer de rester nous-mêmes, mais on va se calmer un petit peu dans nos paroles. C'est vrai que j'ai un langage assez fleuri, moi, d'habitude. Salle de bain, oh là là! On va se prendre ça sur la tête. Donc oui, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec YouTube, on est sur la sellette. Ils ont clairement essayé de tuer cette chaîne. On s'en est sorti. Par contre, maintenant, on est vraiment sur la sellette. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Donc, on va essayer de rester intègre. On va essayer de rester nous-mêmes. Malheureusement, je suis obligé dans certaines vidéos de censurer 1 million de choses pour que juste ça soit accepté et que ça passe sur YouTube. Donc, je m'en excuse. Il y aura toujours des versions non censurées qui seront disponibles sur la partie réservée aux membres de la chaîne. On est en train de mettre ça en place. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout dans une vidéo bientôt. D'ailleurs, FAQ bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez. Idéalement par MP sur Instagram. Je listerai toutes vos questions. On y répondra dans une petite vidéo, voilà, bon, suite. Alors, on va vérifier quelque chose déjà, c'est... Est-ce que le compteur tourne? Non, il tourne pas. Ok, bonne nouvelle. Et il y a des papiers, j'ai vu. Est-ce qu'à tout hasard, on a une... Il y a des échographies, mec. Quoi? C'est des échographies, ça. Ouais. C'est le ventre, non? Bah, logiquement, ouais. Théoriquement, femme enceinte, mais ça parle des échographies enceinte. 95, en tout cas ça date. Hein. Échographie Doppler aortique, ou Doppler aortique, c'est le problème de cœur, ça je crois. En 2009, les anciens locataires devaient avoir des gros problèmes de santé, enfin locataires ou propriétaires, hein, on ne sait toujours pas vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le ballon d'eau chaude. Ok, bon. C'est vraiment fondu de partout, hein. On va faire attention. On va monter ça, même si j'ai aucune confiance. Par l'escalier, parce que là, il est solide, mais sur quoi il est posé, vous allez voir, sur pas grand chose en vrai. Tu passes à peine sous l'escalier, c'est quoi ces cages d'escalier mal faites? Pas les 2 dernières marches. Pas les 2 dernières marches? Ouais, j'ai failli passer au travers. Laquelle? Celle-là et celle-là? Les 2 dernières. Ah purée. Alors, attends. Directement le pied ici. Ouais, ok, bon. Ça tombe apparemment. Ah oui, non, mais tout tombe! Pousse-toi de là, on va pas se mettre tous du même côté parce que vraiment, on va se la prendre sur la tête la maison. Oh oui! Ok. Ok, je viens de comprendre. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est la photo de là. Je viens de la faire aussi. Ah oui, c'est exactement la photo de l'angle de la cheminée avec la télé et tout, qui est juste là. C'est marrant. Par contre ça l'est beaucoup moins. Regardez, la maison, elle est complètement ouverte. Tout ça, c'est en train de tomber. Prends pas les 2 dernières marches, Podzi, tu vas passer à travers. Ouais, 2 dernières. Regardez ça. Regardez ce désastre. Elle est littéralement ouverte en deux, la maison elle est éventrée. Jusqu'à la cheminée. Oh oh. Je bouge plus. Ça a fait un bruit bizarre.
Ça a craqué tellement bizarrement sous mes pieds. J'ai aucune confiance en ce lieu. Eh oui, t'as vu comment ça fait, la sensation? Ma che Giuseppe. Bon, la vieille télé à cassette là. J'y vais à pas de loup, hein. Faites gaffe les gens. En dessous, c'est tout ouvert. Hein. Tout le monde ça. Waouh! Comme ça craque à chaque page, horreur. Oh là là, c'est stressant. Regardez, la cheminée, elle s'est fondue, complet. C'est ouf. Ah, ça a dû travailler. Hein. En fait, le terrain en dessous, il doit être en train de descendre, de glisser. Et ça c'est en train littéralement d'aspirer la maison dans le sol. En fait, tu vas un tremblement de terre, ça va séparer. Waouh! C'est un tremblement de terre apparemment qui aurait coupé ça en deux, ouais. 15-20 ans. Mon Dieu, regardez ça. C'est 95. Vous avez vu ça? C'est une situation qui pourrait vous arriver. Dites-vous que c'est le genre de choses qui peut arriver à n'importe qui. À vous, à moi, demain. J'entends. Oui, on est en France, c'est pas très sismique, mais il y a des tremblements de terre dans notre pays quand même. C'est sûr, c'est pas le Japon, hein, c'est pas Yellowstone, mais il y a des tremblements de terre en France. Et là, on en a la preuve. Hein. Vous voyez ce que c'est capable de faire, quoi. C'est littéralement capable de détruire une maison. C'est incroyable. Je pense pas que ça sera une vidéo très très longue. La maison est pas très grande. Je veux vraiment vous montrer ce délire parce que c'est incroyable, quoi. Ça trouvé encore. Avec le chien? C'est Ah ouais. la cheminée avec le chien. Ah ouais, c'est l'angle de la cheminée, pareil. Mais là, t'as les 3 photos. Juste ici, à la place du canapé, là. Ça doit être faisable. Moi, j'ai utilisé ça quand j'étais gosse. En colonie de vacances, Ah oui, je faisais mes moi photos aussi. avec des Kodak. Tu avais le petit truc là, clic, clic, clic. Ouais, exactement. Ah, pour les photos. Après, t'envoyais ton truc, t'avais une photo sur 2 qui était floue, ça te faisait 1. Mais t'avais pas ton choix, c'était à l'époque, quoi. 2009. La crèche. Et là, tu fais ça. C'est des bougies, c'est de la bougie, t'es sérieux? Ouais, c'est à la bougie. C'est tout fait en cire. Hein. C'est joli. La crèche en cire, là, elle est magnifique. Et ça devait tourner en plus. Mais oui, il reste masse de trucs. Bah forcément, les gens ont quitté leur maison complète, hein. Ils ont tout laissé sur place. Il y a tout, ouais, Vraiment, ils ont laissé la vaisselle, ils ont tout laissé, ils sont partis du jour au lendemain. La maison est très angoissante. Mais en fait, tu te dis qu'à tout moment, ça s'effondre, mais quand? C'est ça, tu te dis à quel moment ou pas? À quel moment ça va s'effondrer sous nos pieds? On est dans la cuisine. Et après, c'est dommage parce que le quartier est ultra tranquille, on est au milieu des gorges, il n'y a rien. C'est perdu dans la campagne, c'est un petit lieu bucolique magnifique, c'est dommage pour cette maison. Et bon, après, c'est les lois de la jungle, là, un tremblement de terre, tu peux rien faire, quoi. Tu sais, ils avaient pris le temps de vider quand même le frigo et tout, ils sont repassés, hein, les anciens sont très certainement repassés. La vache, il voulait pas sourire, celui-là. Collé. Ouais, il est collé. Toutes les photos de la maison. Ouais, il est vide. Et des photos de famille, tout a été fait ici. Hein. Oui. Non, mais je te dis, c'est tout ici. Ouais. Vous avez regardé la dernière fois, c'est tout ici. Mais c'est un vrai désastre, hein, les gens. Vous imaginez quand même qu'un jour, c'est chez vous et du jour au lendemain, vous devez partir en courant avec toutes vos affaires parce que votre maison est en train de s'effondrer sous vos pieds. Ça doit être une situation horrible à vivre quand même. Ouais. Je sais pas si les gens étaient dans leur maison au moment où ce tremblement de terre a eu lieu, mais imagine-toi, tu sens tes murs trembler, tu vois ta maison s'ouvrir en deux et tu pars en courant, quoi. Ou alors la stupeur de découvrir en rentrant chez toi ta maison coupée en deux. C'est glauque, vraiment. Ça doit être très très dur à vivre. Alors, on arrive encore dans une chambre. Le secrétaire, mais il y a vraiment, ils ont laissé toutes les photos de leur vie, quoi. C'est incroyable. Il y a des photos de famille de partout, il y a des lettres. C'est fou, quoi. On est dans la vie de ces gens. Et ils sont partis sans même revenir chercher toutes leurs photos de famille. Regardez, le tiroir, je ne vais pas l'ouvrir, il est coincé. Le tiroir, il est plein de toutes les photos de leur vie. Mais pourquoi ils ne viennent pas récupérer ça? Je pense qu'ils ont peur. Il y a deux options. Soit ils sont traumatisés de ce qu'ils ont vécu ici, donc ils étaient vraiment là le jour du tremblement de terre, et ils ont vraiment peur, ils n'osent pas venir récupérer leurs affaires, ou ça leur a tout simplement été interdit par danger, mais en même temps, bon, c'est pas gêné d'entrée, tu vois. Donc interdit par danger, en vrai, les souvenirs de ta vie, tu vas les récupérer quand même. J'ai presque envie de tout récupérer, mettre dans un carton, retrouver l'adresse de ces gens et aller leur ramener ça, vraiment. Ça serait peut-être un concept de vidéo à faire, en vrai. Ce qui est étonnant, c'est que ouais, ça a pas bougé quasiment depuis qu'ils sont partis, tu vois, les meubles et tout. Il y a encore des valises qui étaient prêtes à être embarquées. Ça, c'était très certainement la chambre des parents avec le grand lit. Oui. Ils étaient allés à Lourdes. C'était des personnes qui devaient être très pratiquantes. Ça, c'est Lourdes. Et il y en a encore là-bas. Ça, c'est à Lourdes aussi, ça. Regardez. C'est à Lourdes. Ça allait jusqu'à faire tomber les portes de l'armoire. En même temps, quand tu vois que ça a cassé la maison en deux, je pense que l'armoire, voilà. Après, ils avaient quand même récupéré leurs habits. Non, il ne reste que de la literie. Ah, c'est un lieu qui est très peu connu, on a de la chance, ça n'a pas été cassé par l'homme. Hein. C'est Mère Nature là, c'est juste un placard. C'est clairement Mère Nature qui a repris ses droits ici. Hein. Donc on a de la chance, on a un lieu qui est très très bien conservé, en très bon état.
Il y a un peu d'humidité par terre, c'est un peu mouillé. Salle de bain. C'est dommage, hein. En vrai, elle est habitable cette maison, mais forcément, elle était habitée juste avant le tremblement de terre. Hein. Et tu vois, ils ont même pas eu le temps de récupérer toutes leurs affaires, quoi. Il reste du parfum, il reste quelques médicaments là dans la pharmacie de la salle de bain. Il reste encore beaucoup de choses, finalement. Encore des médicaments, là, des désinfectants, des choses comme ça. Cette partie-là de la maison a pris moins cher que le reste. Les dégâts se sont vraiment concentrés sur la moitié de la maison. Elle a vraiment été sciée en deux. C'est incroyable. Ouais, mais on voit qu'il y a des fissures de partout en haut, là aussi. Et là, ça commence aussi à craquer. Toute la longueur, là, ça commence à se fissurer. Elle va plus rester longtemps debout, hein, cette maison. Mais ça, quoi. Pff. Et on le voit bien, là. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment, ça fait une cuvette comme ça. Ça remonte là-bas. Là-bas, c'est remonté. Et après, ici, ça descend. C'est littéralement en train de s'éventrer. Je pense que si je me mets là, je saute à pieds joints, il y a tout qui s'ouvre et je finis en bas. Mais c'est même pas je pense, j'en suis quasiment certain. C'est un désastre. Ouais, il y a Jimmy qui a fait une bonne remarque et c'est assez fou. Vous avez bien vu à l'entrée, la petite fissure que je vous ai montrée. Elle était minuscule, cette fissure. De l'extérieur, on voit pas que la maison elle est coupée comme ça. C'est vraiment de dedans que ça s'est ouvert. En fait, elle s'affaisse de l'intérieur. En fait, elle est en train vraiment de faire... Puis après, le milieu, ça va tomber. Clairement. C'est dramatique. Tu t'imagines? Je sais même pas, au niveau des assurances, qu'est-ce que ça peut donner. Hein. Mais à tout moment, selon comment t'es couvert, l'assurance, elle te dit, même va te faire un. Et voilà. Et ta baraque, et ben, tu l'as plus. Et tu te retrouves SDF. J'aurais jamais cru voir ça en France. C'est ce genre de truc que tu vas voir dans des pays comme le Japon, comme les États-Unis, des zones où il y a des tremblements de terre régulièrement. Mais à quel moment? J'ai jamais vu ça. Parce que là, il faut redescendre, mais vous voyez comment c'est fendu, quoi. C'est vraiment dangereux. Hein. Là, tout se casse la tête. Hein. Ça demande qu'à tomber. Hein. On voit même que là, c'est en train de se fendre dans les angles et tout. On va pas redescendre par là. Moi, je descends pas par là. Bon, on va sortir par là. Là, on sera directement dehors en meilleure sécurité que de l'autre côté. Et on va vous montrer cette petite maison, quand même, de l'extérieur, si j'arrive à sortir d'ici. Parce que c'était joli. Là, un petit coin jardin, terrasse. Ça devait être couvert avec de la végétation, là-haut. Et là, il y a une deuxième partie de la maison. Ça, c'est le côté... Buanderie et compagnie. Ah, brûlé, ça, je pense qu'il y a longtemps. On va aller voir. Il y a une machine à laver, des caisses à outils. Ah ouais, alors là... Non, ça n'a pas brûlé, ça s'est effondré. Ouais, c'est ça, mais c'est vieux ça. Enfin, là, ça s'est complètement effondré. Et il y avait un poste à souder. Ouais, c'était le petit cabanon du jardin, l'espèce de petit atelier. Il stockait aussi un congélateur apparemment, mais vous voyez ce qui s'est passé? Ça s'est complètement explosé. Et là aussi, c'est en train de... Le mur là, il fait la banane. Hein. Lui, il va tomber. Hein. Il est prêt à tomber, lui. Et, vous voyez, comme on est dans une gorge, en fait, c'est une falaise derrière. Hein. On est vraiment sur une falaise, donc ça a été aplani pour construire ces maisons. Forcément, le terrain il glisse, il y a une rivière en bas. Donc, à un moment donné, tout va tomber, quoi. C'est obligé. Moi, je pense qu'avant, ils habitaient là et ils voulaient déménager dans là. Ça, c'était la maison la plus ancienne, la première partie de la maison. C'était une cuisine ici. Il y avait un petit cuisinière à bois, là. Ça, c'était le cellier, je pense, où rangeait la nourriture. Mais apparemment, il y a un étage là-haut. Comment on y va? Au bout. Par le bout, je crois que c'est un escalier. Mais là, ça arrive nulle part. Et ce que je vous dis, on est vraiment au milieu de nulle part. Hein. Tu peux difficilement être plus au milieu de nulle part que ça. Ouais, par là-haut, mais c'est la jungle. Ah, jetez un œil. Ah, c'est la jungle de ronces. Ah, ça va être dur là. On va tout vous montrer. Comme ça, vous aurez tout vu. Mais je suis dans une jungle. C'est incroyable. En fait, j'aimerais voir derrière comment le terrain a bougé. Pour voir, essayer de comprendre comment ça a pu glisser autant. C'est difficile d'accéder là-dedans. C'est très difficile d'accéder. Alors le terrain, je voulais vous montrer comment ça avait glissé derrière, mais ça va être très peu probable de pouvoir vous montrer ça, parce qu'il n'y a clairement pas d'accès. Et là, voilà. C'est loin d'être vide, la maison, elle est pleine. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, elle est vide, lui? Allez, hop là. Regardez. C'était une chambre, en fait, ici. Il y avait une armoire pour mettre des habits.
Il reste quelques petites choses. Il y avait un lit, c'était clairement une chambre de base. Petite maison mignonne. Avec pas grand chose, hein. Ils avaient la petite chambre à l'étage avec la salle de bain, un petit salon et une cuisine en bas, et puis ciao. C'est vraiment la maison de l'époque, je pense, la première. Et là, c'est marrant parce que la baignoire, elle est plus profonde que le sol. Ça a été creusé. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a un carrelage et quelques de haut. Et derrière, par contre, ça descend beaucoup plus bas. Elle est vraiment enfoncée dans le sol. C'est assez fou. Ce que je voulais voir aussi, c'est que on voit que celle-là commence aussi à se fissurer. Hein. Ça commence à s'écarter gentiment. Je voulais voir si on n'avait pas la même. Ah, regardez, là on est sur la lignée de la fissure de l'autre maison, parce qu'elle est légèrement en retrait. Et on voit bien aussi là la fissure qui arrive du plafond. Donc celle-là aussi est en train de s'ouvrir littéralement en deux. Du coup, je ne vais pas traîner là-dedans. Parce que je suis beaucoup trop jeune pour mourir. Clairement. Bon, on va sortir de là et je vous reprends tout de suite. Cette jungle, j'en peux plus. Regardez aussi là, de l'extérieur, on la voit bien. Comment ça s'est fondu. C'est littéralement en train de se décrocher. Et tout ça, un jour, va tomber. Il y a une route en dessous. Hein. Un jour, ça va tomber sur la route. Et j'espère vraiment que ce jour-là, il n'y aura personne en dessous. Parce que ça va faire très très mal. Et là, bon, bah, je pourrais pas aller. Hein. Derrière c'est une jungle, on verra rien. Mais en fait, là, j'essaie de me mettre bien droit. Est-ce que vous arrivez on le verra légèrement, mais en fait, la maison, elle penche comme ça. Elle est plus droite, elle est vraiment comme ça. Elle est complètement en train de glisser, en fait. Ce qui est fou, c'est que là, on ne voit pas du tout la fissure de ce côté-là. Alors qu'à l'intérieur, elle est complètement fracasse, quoi. Ouais, bah, sacrée baraque, hein. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vous voyez ce que ça fait un tremblement de terre maintenant? Donc je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais. Et surtout, je vous souhaite que si un jour ça vous arrive, vous ne soyez pas dans la maison. On ne sait pas encore si ces gens étaient là le jour du drame. Mais clairement, j'espère que non. Mais au vu de ce qu'on a vu à l'intérieur, je pense qu'ils étaient là. Et ça sent vraiment le départ précipité de ce qu'on a trouvé. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été très court, mais j'avais envie de vous partager ce sujet. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles dingueries. Portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao.